Or, dans ce monde, européen de l'âge industriel, eh bien, la population est plus nombreuse, les villes grandissent vite, se transforment et ces quelques photographies de Paris nous en montrent, vraiment l'illustration avec, l'édification de la tour Eiffel qui sera terminée en 1889 où, ce grand palais d'exposition ou cette gare, eh bien, le matériau roi, c'est la poutre d'acier, c'est les toits de verre, c'est la lumière qui pénètre, c'est des constructions plus légères, plus fines, plus grandes aussi, plus spacieuses, en se libérant des matériaux traditionnels. On rentre de plein pied dans une modernité architecturale. Donc, autres bâtiments qui vont beaucoup trouver leur place dans les villes, donc, évidemment bien les gares, la gare Saint-Lazare, peinte par Claude Monet, magnifique tableau impressionniste, mais aussi, une gare ici à Saint-Denis et la ville du Creusot dont on a beaucoup parlé dans notre leçon déjà, qui est une ville industrielle, au sens que cette ville qui s'est développée autour de l'activité industrielle, eh bien, on voit ici, hein, le tracé des voies ferrées et la place des gares, pour l'activité industrielle. Donc là, c'est une gare de passagers, ici des gares de marchandises industrielles. Nous avons, des villes qui offrent un nouveau, visage. On note ceci tout de suite. La construction poutre d'acier avec, le cas de la tour Eiffel, et les gares. Partons à la rencontre des Parisiens, des quartiers de Paris, que l'on pouvait voir sur, les documents que je vous avais mis sur le Padlet. Quand on regarde ces tableaux, ces photographies, ces gravures, ce qu'on voit, eh bien, c'est une ville, peuplée, vraiment avec on voit une foule importante qui occupe les places, les rues, une circulation aussi, dense. Cette, ville, est, composée de grands immeubles résidentiels. Il y a eu tout un programme de reconstruction de Paris qui s'est fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On les voit aussi ici, ces immeubles. Paris s'embellit, Paris, s'enrichit. L'âge industriel est un temps d'enrichissement qui est lisible dans les paysages urbains, alors notamment avec des bâtiments très prestigieux comme l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, construit en 1875, pour montrer justement la richesse et la magnificence de la ville. Alors, on va, noter, ceci, hein, donc Paris est une ville qui s'enrichit, qui s'embellit, et le centre de la ville en particulier, voit, naître, se développer des immeubles prestigieux, ces grandes avenues, ces grands boulevards qu'on a pu voir, les grands magasins aussi, l'opéra. Voilà quelques-unes des observations qu'on peut noter. Alors maintenant, que peut-on dire des habitants eux-mêmes?